Allez, on y va, on commence l'émission. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, Je suis pas une poule, hein, c'est bon. bonsoir monsieur. Vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de pédé. Il doit y avoir des limites. La bravitude. La réalité dans le monde, c'est que... Putain, être américain, c'est la classe. Les Français ne les supportent plus et je les emmerde. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. C'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Qu'est-ce que j'entends? J'essaie de me contrôler, mais j'ai un tempérament plutôt vif. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Calmez-vous, calmez-vous. Moi, je veux bien que les uns et les autres aient des idées à défendre. Le problème, c'est comment on le fait. Moi, je suis pas pressé, voilà. Putain, je suis français. C'est la classe. Donc vous comprenez, après ça, madame, pourquoi on vous déteste. Ta gueule. Bonne année, bonne santé et ce qui va avec. Et bon SAV. Et bon SAV, waouh, pas mal. Oh, service anti-violence. Mais on l'avait même pas préparé celle-là. On l'avait pas préparé. Bonjour Monsieur Brum. Bonjour tout le monde. Chers auditeurs, nous sommes avec bonheur devant vous en cette nouvelle année. Bref, tout est là. 2020 doit être le levain de l'énergie qui vous permettra de vous empuissanter à nos côtés. Absolument. Service anti-violence, nous sommes là pour vous donner des clés. Et ce début d'année, nous avons décidé de vous révéler quelques petits secrets. Vous avez quelque chose à nous dire, docteur? Un nombre d'entre vous s'interrogent. Comment faire le service anti-violence et se sentir légitime avec des alternatives lorsque sans cesse on est contredit par le traitement de l'actualité et la façon dont elle nous est présentée. Alors en quoi, monsieur le docteur, vous êtes légitime? Alors, d'abord, la légitimité, c'est comme la street credibility, c'est un truc à plusieurs géométries. C'est-à-dire? On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Ça, c'est encore autre chose. Hein. Bon, c'est ça, dans un certain nombre de milieux, ils sont autorisés à penser que l'expérience ne tient pas lieu de connaissance. Et ayant l'expérience... C'est-à-dire, vous avez fait quoi dans votre vie? Dites-nous. Dans un temps d'un autre espace, j'ai été porte-parole nationale du mouvement de la paix, ONG pacifiste qui existe depuis 1948. Ah ouais, donc c'est un truc sérieux quand même. Oui, c'est pour soutenir l'ONU, vous savez. Ah ouais, non, mais moi je suis arrivé là par hasard. J'ai vu de la lumière et tout, et je me suis dit, tiens, ça va être chouette. Mais bon, je continue à avoir des activités à titre bénévole. Le bénévolat, on en reparlera plus tard. Hein. Pas de spoiler, mais bon, pas de spoiler. Ça reste une vraie question. Et donc, comme le temps tourne, je continue de pratiquer l'éducation à la citoyenneté mondiale. Du monde? Non, de chacun. C'est-à-dire qu'en fait, l'ONU a adopté l'éducation à la citoyenneté mondiale par l'entremise d'une proposition de l'UNESCO qui avait déjà proposé en 1999 la culture de la paix, après avoir passé 10 bonnes années à y réfléchir suite à la conférence de Séville en 86. Bref, on est orienté sur autre chose que la violence salvatrice et la fatalité des conflits dans l'histoire. Nous pensons que civis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Je connais. Parabellum, je connais. L'histoire antique là. Non, le groupe de punk des années 80. Non, c'est plus vieux. Le pistolet. Non, c'est plus vieux encore. Parabellum. C'est du moment où il y avait des cités, pas des ensembles avec des gens dedans, des organisations d'humains avec des greniers et des agriculteurs, bref, des gros villages, qui craignaient le gros village de 40 km avant, parce que le pillage était une vraie forme de régulation des réserves de sa population à soi. Et en fait, cette réalité-là, elle n'existe plus, quoi. Et elle a été totalement bouleversée. Et la guerre de 14 et la guerre de 45 ont eu la chance
d'introduire montrer, le plus jamais c'est-à-dire, ça. quand je parle de chance, c'est-à-dire que Il dans va ce parler de drame, plus jamais ça. dans le fait que le monde se soit rétréci du fait des transports est devenu une réalité pour tous, et l'horreur de l'utilisation des moyens techniques a donné, oui, le fait que nos anciens ont crié plus jamais ça, et qu'ils ont structuré la planète autour de nous, peuple des Nations Unies, et autour de qui veut la paix prépare la paix, parce que ce bond des consciences, il est relatif au bond technologique que nous venons d'évoquer, où la prédation internationale n'a plus de façon de se justifier face au dérèglement climatique, face aux capacités des humains à se déplacer, face aux imbrications commerciales à travers le monde, enfin bref. Face à toute la merde. Donc, on peut faire face à la merde tous ensemble. Écoutons. Et non plus dans des stratégies qui sont sur des préceptes qui excluent. Bon, laissons place à la source. Hein. Allez, c'est parti pour la source. Il s'appelle Antonio Gutiérrez. Bien sûr, en comparaison avec les conflits effroyables du siècle passé, la situation actuelle peut nous paraître plus pacifique. Mais nous sommes encore loin de la paix perpétuelle des Lumières. La réalité est bien plus chaotique et incertaine. Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Un secrétaire général, c'est-à-dire quelqu'un qui s'occupe d'organiser le travail et qui reporte la parole qui a été adoptée par les États membres, la communauté internationale. Avant ça, il était directeur du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc le monsieur... C'est pas un petit boulot. Non, le monsieur a un peu de vécu. Il a fait ça après avoir été Premier ministre du Portugal. Donc c'est pas pérave. Il a des références. Disons qu'il a bien occupé son temps. Justement, de quoi il parle? Là, il vient de nous parler de la réalité chaotique et incertaine. Laissons-nous nous en dire plus. Hein. Notre monde est troublé. Il n'est plus bipolaire ou unipolaire comme dans le passé, mais il n'est pas encore réellement multipolaire. Et les rapports de force sont imprévisibles. Et là, on est dubitatif quand même quand on entend ça. Oui, on n'est pas encore arrivé. Il nous le dit, et en même temps, se l'entendre dire, ça permet de mieux comprendre les difficultés. Il y a un proverbe haïtien, quand on parle du petit lait, qui lui parle de l'eau et qui dit la vie c'est simple comme de l'eau à boire. Voilà. Et quand on connaît le défi que représente l'eau en Haïti face aux réelles difficultés matérielles de la logistique sur place, on sait qu'il faut que les humains travaillent réellement en bonne intelligence sur un certain nombre de sujets. On pourrait parler de l'eau potable, mais M. Gutiérrez a encore d'autres sujets à nous apporter. C'est vrai que parfois quand on l'écoute, on comprend. Hein, on va parler de paralysie. Dans le même temps, les relations entre les grandes puissances sont plus dysfonctionnelles que jamais, avec, nous le voyons, des conséquences regrettables au Conseil de sécurité qui se retrouve régulièrement paralysé. Et même lorsque le Conseil agit, des ingérences extérieures rendent la mise en œuvre des résolutions encore plus difficiles. Pas mal. Au service anti-violence, on essaye de parler des mots. J'aimerais revenir sur deux mots d'abord. Deux mots qu'on entend très peu de la bouche d'un responsable, politique, social, humanitaire, mondial, que sais-je. C'est des mots comme dysfonctionnel et paralysé quand même. Oui, sauf que M. Gutiérrez, comme je l'ai dit, il y a 170 États-nations qui lui donnent mandat pour dire les choses. Bon, il y en a 23 autres qui posent un peu problème et qui lui demandent d'y aller mollo. Notre État fait partie de cela. Hein. On se souvient
de la façon dont M. Macron a réagi suite à la dernière COP25 par rapport au fait je vois pas de quoi vous parlez. Qu'il a invité Greta et qu'il ait donné une légitimité à la parole des jeunes. Vous avez un problème avec Greta. Mais bon... Non, vous avez un problème avec Greta. Ceci étant dit, la question de la paralysie, on peut l'éclairer encore un petit peu plus quand on sait que l'ONU fonctionne avec 9 milliards pour l'ensemble de ses programmes, entre guillemets, de prévention des conflits. Et que en face, il y a 1800 milliards de budget militaire, dont 80% sont dépensés par 19 États-nations, dont le nôtre. Une manière de parler du danger des armes, je pense que là, il est, lui, au taquet quand même. On va écouter ça. À cela s'ajoute le danger de la prolifération nucléaire, qui, loin de disparaître, fait même un retour inquiétant. On était débarrassé. Ben oui, il est au taquet parce que c'est son boulot. Je vous signale que depuis 1952, les choses sont très claires. L'arme nucléaire, elle est interdite, même si il a fallu un traité de non-prolifération en 1982 pour remettre des règles pour aller vers la fin des armes nucléaires. Ça a l'air de marcher hyper bien. Ça a tellement pas marché. Je parle de 1982 parce que je crois que c'est l'année où la France l'a ratifié, mais il me semble qu'il avait été rédigé un petit peu avant. Ça reste très très compliqué pour nous de ne pas être un État voyou. C'est extraordinaire la façon dont vous raisonnez. Oui, quand même. Non, mais je voulais le préciser. Ben oui, vous faites bien parce que... Parce que moi, personnellement, je vous le dis. Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. On va parler géopolitique. Une planète divisée en deux, qui verrait les deux plus grandes puissances économiques, les États-Unis et la Chine, asseoir leur pouvoir sur deux mondes séparés en compétition, chacun avec sa devise dominante, ses propres règles commerciales et financières, son propre Internet, son propre développement de l'intelligence artificielle et ses propres stratégies géopolitiques et militaires dans un jeu à somme nulle. Nous devons tout faire pour éviter cette grande fracture, préserver un système global, une économie universelle dans le respect du droit international, un monde multipolaire avec des institutions multilatérales solides. On n'a pas le droit de parler du Commonwealth, mais on peut quand même parler un tout petit peu de cette dichotomie qui existe entre la Chine et les États-Unis, qui, pour résumer ce que M. Guterres nous a expliqué, cherchent chacun à avoir un système hégémonique qui se heurte au système hégémonique de l'autre. C'est le jeu auquel jouent les grands États-nations, alors que M. Guterres est le représentant du mandat de la coopération internationale, et la coopération internationale a une somme positive. Ça marche pas tout le temps. La logique même démontre que dans l'interdépendance qui est la nôtre, c'est la seule véritable logique. Le reste, c'est de l'utopie. L'utopie, elle est du côté de la violence et du côté de l'hégémonie. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Je vois leur manigance, leur calcul politique. Je sais leur arrogance et leur vision cynique. Je te dis ce qu'ils en pensent du réchauffement climatique. Ils mentent avec aisance, c'est Pinocchio pathétique. Et le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde a chaud. Encore combien de temps
priorité c'est le confort. Voilà pourquoi le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Le monde est chaud, le monde est chaud, le monde est chaud. Bah On oui. est bon, Tiken a parlé et nous, on dit que c'est Antonio qui doit rajouter. C'est ça. On écoute ce qu'ils pensent des peuples. Nous assistons à une vague de manifestations dans le monde entier. Et si chaque situation est unique, il existe deux points communs. Tout d'abord, nous voyons une défiance de plus en plus grande des citoyens envers les institutions et les dirigeants politiques. Le contrat social est menacé. Et nous voyons également les effets négatifs d'une mondialisation associée au progrès technologique accroître les inégalités au sein des sociétés. Les peuples souffrent et veulent être entendus. On prépare une bonne. Oui, bah, parce que faut rappeler que M. Gutiérrez, il dit tout ça au Forum de la Paix à Paris. Ah oui, à la Hein. maison. Hein, Il c'était à le domicile. Et il le dit le 11 novembre, il est venu nous voir. parce que il vient à l'invitation de Emmanuel Macron pour la deuxième fois. Il est venu une première fois Bah, c'est sympa, il a été invité. en 2018. Il est invité tous les ans et il boude pas l'invitation. Et là, il lui fait quand même un peu le coup du gilet jaune, quoi. Je suis désolé. Ah, le coup du gilet Ah jaune. oui, je savais que ça vous plairait, Monsieur Brume, parce que là, J'adore les gilets jaunes. je J'en ai m'étonne un qu'il ne moi-même, nous ait pas ça se voit balancé ou pas un petit réac jingle. On n'est pas à côté Dans cette d'un monde qui est ce qu'il est, donc on sait bien. Putain, je suis français. C'est la classe. C'est ça que vous devriez condamner. Welcome back dans l'instant réac. J'ai pas bien compris là votre allusion. Moi les gilets jaunes, c'est comme tout le monde en fait. Il y a des cons et il y a des gens bien. Et la propension, c'est un peu la même que dans n'importe quel groupe en fait. Il y a toujours des cons et il y a toujours des gens bien. Ah, la fameuse règle des 80-20. Alors, mais moi je parle pas de pourcentage. Je parle pas de pourcentage. Dans l'instant réac, on entend les autres, mais on le vit de l'intérieur. D'accord. Je ne parle pas de pourcentage. Je fais juste remarquer qu'il y a des gens bien et des gens pas bien. Et alors, en quoi le rapport Gilets jaunes Guterres? On a beau avoir des appréciations qui sont des appréciations viscérales, il y a aussi l'analyse de la situation. Monsieur Gutiérrez nous dit que le contrat social est menacé, que les peuples souffrent et veulent être entendus. Il y a une raison à ça. Les Il y a Gilets une raison à ça. jaunes, les Gilets jaunes ont dit la même chose depuis un an et on sait la façon dont M. Castaner, sur ordre de M. Macron, les a reçus. Dans le genre, on va accueillir une nouveauté. Quel est le principe de cette rubrique? Le capitaine Corvette, il est là pour dire quelque chose que on entend pas. Il est venu nous dire le poids que les logiques militaires, que les logiques de stratégie conflictuelles ont dans nos orientations de société. Par exemple, la petite info du jour qui va bien avec ce que dénonce M. Gutiérrez et la difficulté à s'inscrire dans la coopération internationale, c'est que la seule chose en France qui est une stratégie qui ne bouge pas entre deux gouvernements, c'est ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. La loi de programmation militaire, elle est votée pour 5 ans et elle est votée en milieu de mandat. Ça veut dire que, quelle que soit la majorité que vous élisez, la majorité en question, le gouvernement qui va arriver à l'exécutif avec ses ministres, ses députés, ses sénateurs et tout son barda, eh ben, il va être obligé de s'en tenir aux fourches codines de la programmation militaire, les budgets qui ont été votés. Les militaires sont le seul corps à avoir la possibilité de programmer leur action sur un temps aussi long, et ça en dit beaucoup sur notre République, codine voulant dire que ça pique. Si jamais ça n'est pas respecté, les militaires pourraient bien s'en piquer. Et Monsieur Macron, il les respecte, nos militaires. Et maintenant, revenons-en aux propositions alternatives venues d'un illuminé de nulle part, le secrétaire général de l'ONU,
qui nous dit que le monde a quelques problèmes et que la coopération internationale est une stratégie qui a été votée en 1945 par nos anciens. Comment expliquer à nos enfants qu'au rythme actuel, l'égalité économique entre hommes et femmes ne sera atteinte que dans 2 siècles? Ah ouais, comment expliquer à nos enfants? Eh ben oui, 2 siècles, ça va faire long, hein. On sera en 2220, presque 2222, ça fera une belle répétition de 2. Aujourd'hui, on n'est que en 2020. Et comment expliquer à nos enfants que l'égalité homme-femme, c'est dans 2 siècles? Eh ben, faut mettre du levain parce que faut accélérer le mouvement et faire que la pâte monte. Et c'est ce que demande M. Gutiérrez. Alors, M. Gutiérrez ne demande pas que ça. La peur de l'étranger est utilisée à des fins politiques. L'intolérance et la haine deviennent banales. Des personnes qui ont tout perdu se voient désignées comme la cause de tous les maux. Et cette instrumentalisation accentue la polarisation de la vie politique et le risque des sociétés fracturées. Retrouvons la raison. C'est un beau moment. Quand il dit « la peur de l'étranger est utilisée à des fins politiques », est-ce qu'on pourrait être d'accord au service anti-violence pour dire que c'est une phrase qui est très forte, que on n'entend pas aussi clairement dans le discours... Il dit surtout que les étrangers dont on fait la cause de tous les maux, ce qui est un discours politique, sont des individus qui ont tout perdu. Il y a une expertise légitime pour parler de ces choses-là qu'il a vu en première ligne. Enfin, il a été le... Oui, les gens qui ont tout perdu, il leur a serré la main, il a eu un échange les yeux dans les yeux avec eux. Il n'a pas passé son temps à aller chercher des financements dans des dîners. Mais là, on arrive sur la peur de l'étranger, qui est une espèce, dans le monde un peu xénophobe dans lequel on est, qui est une problématique, de mon point de vue. Mais quand il dit que la peur de l'étranger est utilisée à des fins politiques, qui est-ce que ça arrange? Première question. Il dit que l'intolérance et la haine, ça devient banal. Qui est-ce que ça arrange? Première ou deuxième question? Nous allons passer à ma première question. Sinon, la deuxième est pas mal, si la première vous embête. Quand il dit que ils ont tout perdu, c'est la cause de tous les maux, c'est compliqué. Et quand il dit que l'instrumentalisation de la pauvreté et de la différence, voilà, ça accentue la polarisation et la fracture. C'est assez clair. Ah oui, il dit tout simplement que ça alimente une éducation au conflit, qui est un vieux système de pensée, qui ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. L'ONU a quand même un mandat pour les objectifs du développement durable. Et là-dessus, il n'a pas de moyens. Les véritables causes, c'est que quand on est dans une pensée conflictuelle, qu'on alimente le nationalisme, on ne peut pas débloquer des financements pour la coopération internationale. On arrange bien plutôt les financements de la défense, de la préparation de violences dans le monde, des violences que l'environnement ne permet plus. Ne mâchons pas les mots. La crise climatique est une course contre la montre pour la survie de notre civilisation et une course que nous sommes en train de perdre. Chers amis, nous avons une dizaine d'années pour agir. Ne perdons plus de temps. Moi, je sais que, par exemple, dans mon expérience de porte-parole du mouvement de la paix... Il a besoin de se légitimer. Hein. Il est là et dire « Ouais, moi, je suis monsieur machin. » Il y a des gens qui se sont tournés vers moi. Et je m'en fous. On a beau faire les bouffons, tout ça, c'est quand même plein d'informations et plein de contradictions. De bonne volonté. Et ça nécessite
un vrai engagement, une vraie prise de position, et c'est comme ça qu'on fait de la culture. Relou, là, il parle trop. On Et je rappelle- on va écouter un arc-en-ciel. Donc, Et bah donc, on va pas reparler de Greta, hein. écoutons, parce qu'on est moderne, la technologie. La technologie. Les nouvelles technologies représentent un outil de paix et de développement durable des sociétés. Mais ces mêmes technologies peuvent également être un facteur de risque et d'accélération des inégalités. Il ne faut plus simplement s'instruire, mais apprendre à apprendre, tout en mettant en place des mécanismes innovants de protection sociale afin de ne laisser personne de côté. Moi, je le trouve bien. Hein. Ah bah moi aussi, hein. Et quand je dis goût Thérèse, c'est pas le goût de Thérèse. Non, c'était pas franchement autre chose que du charme à la française. Mais bon, au service anti-violence, on accepte quand même de jouer Le avec charme à les la lignes. française. On accepte de jouer avec les lignes. Quand le Gutiérrez il conclut son discours au Forum de la Paix à Paris en parlant d'apprendre à apprendre afin de ne laisser personne de côté, eh ben, on adhère complètement. Quand je parle d'éducation à la citoyenneté mondiale, pour faire mon docteur U et vous dire que c'est là que se trouvent les ressources pour s'empuissanter. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. Challenge est parti. À la CGT, on pratique la démocratie. Partout, 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 partout. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans le conducteur. Je crois que je vais le faire en impro et on va bien se marrer. Posez-moi une question. Monsieur Brume, j'aimerais savoir qu'est-ce qui prend notre ami Donald quand il envoie un scud sur un général? C'est parce que le gouvernement ne s'est pas assis à la table des discussions et que nous n'avons pas reçu d'invitation. L'actualité est toxique pour l'imaginaire et que s'empuissanter au service anti-violence, ça peut pas se faire en se mettant des œillères sur l'actualité. On va donner un exemple. Bienvenue dans Positive News. Positive News, que des bonnes nouvelles cette semaine. J'en ai cherché partout. Pas trouvé. À Göteborg, ils ont fait une expérimentation, ça c'est en Suède. Seulement, la conclusion, c'est en Finlande que la jeune ministre, premier ministre de 34 ans, qui est donc une femme, elle a dit, durant mon mandat, nous allons trouver le moyen d'instituer la semaine de 4 jours et de 6 heures travaillées. Et ça, en termes de réalisation des promesses de nos anciens, c'est plutôt bon, hein, je vais vous dire. Ça, c'est de la vraie réduction du temps de travail. Hyper positif, Positive News. Vous êtes sûr qu'on la garde, cette rubrique, de cette façon-là? Parce que normalement, c'est vous qui apportez des informations et je vous trouve... non, mais cette fois-ci, vous m'avez dit, oui, moi, je sais qu'en Suède, il se passe au moins 3 bonnes nouvelles. Alors, tes 2 petites bonnes nouvelles de merde, tu te les gardes bien.
On parle de... Non, comment ça vous se fait êtes cette vulgaire, émission? monsieur Brune. Tant mieux. Comment ça, tant mieux? J'ai quand même dit que dans cette seule nouvelle qu'on avait véritablement trouvée, il y avait... C'est complètement faux. Il y avait... Il y a des bonnes nouvelles partout. Vous les mettez sur le fil Facebook, s'il vous plaît. On a un répondeur, c'est un truc moderne. Ah oui, alors on a le 06 95 63 73 64. Il est temps de passer au bon vœu. Je me joins à vous depuis l'Organisation des Nations Unies pour célébrer cette nouvelle année 2020. Elle s'ouvre sur fond d'incertitude et d'insécurité. Les inégalités persistent, la haine se propage, les conflits prolifèrent, la planète se réchauffe. Le changement climatique n'est pas seulement un problème de long terme, mais un danger évident et immédiat. Nous ne pouvons pas être la génération qui se tournait les pouces pendant que la planète brûlait. Mais il existe aussi des raisons d'espérer. Cette année, mes vœux pour la nouvelle année s'adressent à notre plus grande source d'espoir, les jeunes du monde entier. Climat, égalité des sexes, justice sociale, droits humains, votre génération est en première ligne et en première page. Votre ferveur et votre détermination sont pour moi une source d'inspiration. Vous réclamez un rôle qui vous revient de droit dans la construction de notre avenir et je suis à vos côtés. L'ONU est à vos côtés et l'ONU est à vous. En 2020, l'organisation fêtera ses 75 ans. Nous lançons la décennie d'action en faveur des objectifs de développement durable, notre plan de marche vers une mondialisation équitable. Cette année, le monde a besoin que les jeunes continuent à se faire entendre, continuer de voir grand, continuer de repousser les limites et ne lâcher rien. Je vous souhaite une année 2020 faite de paix et de bonheur et je vous remercie. C'est l'empuissantement. Ben oui, on vous l'a dit pendant l'émission, on lâche rien. Et ne lâchez rien. Les jeunes ont un temps que nous ne saurons pas connaître, sauf que le temps qu'on a en partage, on va le passer à s'empuissanter. Il existe d'autres manières de regarder la réalité. La coopération internationale est un prisme extrêmement fertile pour penser des futurs désirables. Donc fonctionnel. Donc fonctionnel. Et d'ailleurs, il n'y a que cet avenir qui ne soit pas dysfonctionnel. C'est un avenir où on va rationaliser l'empreinte humaine en lui donnant cette logique de la coopération et de ce qu'on pourrait appeler la transition pacifiste que nos anciens ont édicté en 1945 et qui est le nouvel axiome de l'humanité depuis, sauf quand la culture résiste. Elle résiste dans notre beau pays, alors que nos concitoyens sont plutôt acquis à ce nous, peuple des Nations Unies. C'est la culture d'un certain nombre de sachants qui résistent à ces éléments. Et nous, eh bien, nous sommes là pour dire que nous savons autre chose. Pour préparer la paix, il faut la paix, première chose, et non pas pour préparer la paix, il faut la guerre. Ceci étant dit, on se situe complètement dans cette logique et en ce début d'année, on la réaffirme haut et fort en vous donnant nos petits secrets. L'actualité est peut-être plus toxique que jamais. C'est lui à lui et c'est le docteur. Hein, Alors qu'est-ce que nous allons proposer en cette année 2020, l'année du levain, les choses se lèvent. Oh, c'est bien, ça se lève. Voilà, grâce à un ingrédient magique qu'est le temps et l'inventivité humaine. Il va falloir régler cette question du producteur. Hein. Donc, sans doute, il va falloir. Sans doute, on va parler d'un Tipeee. Sans doute, on va trouver des choses pour encore muscler le conducteur, pour vous apporter des éléments supplémentaires à vos réflexions. Des informations. Et en retour,
on va vous demander de faire un geste parce que il est indispensable d'avoir. T'es en train de les braquer là. T'es en train de les braquer. Il est indispensable d'avoir une relation mutuelle, une relation de gestes réciproques. Et donc, il était beau ce plan, monsieur Bru. Allez, on vous souhaite un bon début d'année 2020. On sent puissante. Hein. Ouais. Allez, clan mégalo. C'était un plaisir de vous fréquenter en 2019. 2020, ça sera bien. C'était bien. Il y avait des... J'ai vu des mollesses, hein. J'ai vu des gna là. Et je me suis fait chier, vous voyez, comme rarement. Vous voyez ce que c'est se faire chier?